Imaginez-vous assis, immobile, dans une pièce calme, écoutant le rythme de votre propre cœur. Dehors, par la fenêtre, un vent léger caresse les feuilles, créant un doux murmure. La pièce est faiblement éclairée par la lumière chaude d'une bougie. Vous ressentez au plus profond de vous-même le flux de vos pensées, de vos émotions et l'essence même de votre être, circulant comme un courant subtil. Mais d'où vient réellement la conscience ? La capacité de se poser une telle question est l'une des plus grandes merveilles de l'humanité, mais l'explication fondamentale de ce phénomène reste enveloppée d'un épais voile de mystère. Chaque matin, nous ouvrons les yeux, percevons le monde et faisons l'expérience d'une myriade d'émotions. Pourtant, la manière dont tout cela s'assemble pour former un moi cohérent demeure une énigme presque insoluble. Ce mystère fascinant captive les philosophes et les scientifiques depuis l'Antiquité, et même en l'an 2025 $, il s'agit toujours d'un secret non résolu. Le cerveau humain, un réseau de merveilles. Le cerveau humain ne pèse qu'environ 1,5 kg de tissu mou, mais à l'intérieur, des milliards de cellules nerveuses interagissent selon des schémas complexes et finement orchestrés, créant ainsi la plus grande merveille de la nature. Chaque cellule nerveuse transmet des signaux électriques et des substances chimiques à travers des jonctions appelées synapses, fonctionnant comme un vaste réseau urbain. Pendant des décennies, les scientifiques ont cartographié ces réseaux avec minutie, suivant le flux des signaux. Par exemple, l'imagerie par résonance magnétique fonctionnelle, une technique d'imagerie, nous permet d'observer comment des zones spécifiques du cerveau traitent les émotions ou les souvenirs. Néanmoins, le cœur de la conscience de soi, l'essence de la conscience, reste insaisissable. Ce problème est divisé en ce que l'on appelle les problèmes faciles et le problème difficile. Les problèmes faciles concernent l'explication des mécanismes du cerveau, tandis que le problème difficile se demande pourquoi ces processus physiques donnent naissance à des expériences subjectives. Le philosophe David Chalmers a formulé ce problème difficile, suggérant que l'essence de la conscience pourrait être plus qu'une simple activité cérébrale, mais une forme d'existence plus profonde. L'intelligence artificielle est la quête d'une conscience artificielle. Jusqu'en 2025 $, le domaine de l'intelligence artificielle a réalisé des progrès considérables. Les modèles d'apprentissage profond peuvent désormais comprendre le langage et générer des œuvres créatives comme les humains. Cependant, la question fondamentale demeure, pouvons-nous créer des machines véritablement conscientes ? Ou la conscience est-elle un don unique de la nature aux êtres vivants, voire peut-être une trame mystique tissée par une puissance supérieure ? Certains scientifiques voient la conscience comme le résultat de l'intégration d'informations dans le cerveau. La théorie de l'information intégrée de Giulio Tononi soutient que le degré de conscience dépend de l'étendue de l'intégration des informations dans un système. Cette théorie offre des outils pour mesurer les niveaux de conscience par des simulations informatiques. En 2025 $, elle est au centre de la recherche, notamment dans des expériences comparant les cerveaux des animaux et des humains. De l'autre côté, la position philosophique du panpsychisme soutient que la conscience est une propriété fondamentale de l'univers et que chaque parcelle de matière contient une trace de conscience. Cette idée s'étend de la philosophie grecque antique à la physique quantique moderne, faisant de la conscience un événement cosmique plutôt qu'un phénomène purement cérébral. La coexistence de diverses théories intensifie sans cesse le débat autour de l'énigme de la conscience. Des découvertes de 2025 $ qui remettent en cause les théories établies. Une nouvelle étude de 2025 $, publiée dans la revue Nature et menée par des chercheurs de l'université de Birmingham, a mis à l'épreuve deux des modèles de conscience les plus populaires. Dans le cadre d'une expérience de 7 ans coordonnée par l'Institut Allen pour la science du cerveau, les scientifiques ont obtenu de nouvelles perspectives sur les origines de la conscience. Les résultats remettent en question les théories établies en montrant que l'activité neuronale dans certaines régions cérébrales ne correspond pas toujours à la perception consciente. Particulièrement frappante fut la découverte de neurones dans le thalamus, un carrefour central du cerveau, qui pourrait allumer l'étincelle de la perception consciente. Ces neurones réagissent aux stimuli sensoriels et coordonnent leur traitement, suggérant une interaction plus complexe que ce que l'on pensait auparavant. Une autre étude de juin 2025 $, publiée dans la revue spécialisée Psychiatrie Online, a révélé des lacunes dans 2 théories majeures, soulignant que la conscience ne repose pas uniquement sur des processus corticaux supérieurs, mais aussi sur des structures sous-corticales plus profondes.
Ces découvertes ont secoué la communauté scientifique et ouvert de nouvelles directions de recherche, notamment l'étude de substances psychédéliques comme le $5, mais au DMT comme modèle de conscience déconstruite, tel que décrit dans une rapide communication de la revue Neuroscience of Consciousness. Les chercheurs de l'Institut Max Planck ont également publié en mars 2025 une étude dans Science Advance sur les ondes gamma, suggérant que l'interaction synchronisée entre les régions corticales et sous-corticales est essentielle pour unifier l'expérience consciente. La conscience, de la réflexion personnelle aux effets quantiques. Réfléchir à la conscience est comme se tenir devant un miroir, on voit clairement son reflet, mais on ne peut pas saisir entièrement l'image complète derrière. Cette expérience peut parfois être troublante, mais aussi pleine d'une fascination merveilleuse qui nous pousse à une exploration plus profonde de soi. Pensez à ces moments soudains de révélation dans la vie quotidienne, lorsque l'on ressent soudain la beauté du monde en se promenant ou une chaleur au cœur en voyant le sourire de l'être aimé. De telles expériences subjectives sont difficiles à reproduire avec des instruments scientifiques. Pourtant, ce sont elles qui donnent tout son attrait à la conscience. Les recherches les plus récentes en 2025 explorent comment l'informatique quantique peut nous aider à comprendre les effets quantiques microscopiques dans le cerveau qui pourraient contribuer à la conscience. La théorie de la réduction objective orchestrée de Roger Penrose et Stuart Amroth postule que les microtubules dans le cerveau créent des moments de conscience par superposition quantique. Bien que cette théorie reste controversée, des expériences récentes ont fourni des preuves à l'appui, y compris des mesures de cohérence quantique dans les structures neuronales, présentées en avril 2025. Ces avancées inspirent les scientifiques et ouvrent les portes à des approches hybrides combinant la physique quantique et les neurosciences. De plus, de nouvelles simulations en 2025 utilisant des ordinateurs quantiques ont montré comment des états de matière quantique pourraient potentiellement modéliser certains aspects de l'intégration de l'information dans le cerveau, renforçant l'intérêt pour cette approche. Les perspectives culturelles sur le soi, de l'Orient à l'Occident. L'exploration de la conscience, ou de l'essence du soi, est un élément central de la pratique spirituelle dans la tradition zen japonaise. Le zen enseigne le concept du non-soi, selon lequel le moi n'est pas une entité fixe, mais un moment fluide. Par la méditation, les individus peuvent ressentir profondément la connexion entre le soi et l'univers, considérée comme une voie pour se rapprocher de l'énigme de la conscience. Dans les monastères zen japonais, les pratiquants s'adonnent au zazen, une méditation assise où ils se concentrent sur la respiration et lâchent prise des pensées pour révéler l'état pur de la conscience. Cette perspective ajoute une profondeur spirituelle à la recherche scientifique et encourage la fusion des neurosciences occidentales avec la philosophie orientale. En Corée, influencée par le bouddhisme et le taoïsme, l'exploration de la conscience est également très vivante. Les programmes de méditation dans les temples coréens mettent l'accent sur le concept de la nature du soi, où l'on atteint la paix intérieure par l'observation attentive de son essence, ce qui présente des parallèles avec le zen japonais. Déjà, les érudits de la dynastie Joseon ont exploré l'essence de la conscience, et la recherche moderne coréenne sur le cerveau tente de l'expliquer par des effets quantiques. En 2025 $, une équipe de recherche de l'Université nationale de Séoul a développé une application combinant l'intelligence artificielle et la méditation. Cette application surveille les ondes cérébrales pendant la méditation en temps réel, visualise les changements de conscience et offre aux utilisateurs des aperçus uniques qui réduisent le stress et élargissent la conscience. Considérons davantage le mystère de la conscience d'un point de vue culturel. En Occident, la célèbre phrase de René Descartes, Cogito ergo sum je pense, donc je suis a établi la conscience comme le cœur du soi. Sa vision dualiste, séparant l'esprit et la matière, a déclenché des siècles de débats philosophiques. Dans la philosophie indienne de la tradition Vedanta, en revanche, la conscience est considérée comme identique à Brahman, la réalité ultime de l'univers. Cette position voit toutes les formes de vie comme émanant d'une conscience unifiée, offrant une perspective holistique. À travers ces diverses perspectives culturelles, nous réalisons que la conscience n'est pas seulement une expérience personnelle, mais un voyage partagé par l'humanité. Les tendances de recherche mondiale en 2025 montrent que les études interdisciplinaires sur la conscience prennent de l'importance. L'Association internationale pour l'étude de la conscience organise des conférences annuelles où philosophes, neuroscientifiques et psychologues se réunissent pour discuter de nouvelles théories.
En 2025 $, la conférence Model of Consciousness a eu lieu, mettant en lumière les approches et modèles mathématiques de la conscience et suscitant des débats passionnants sur 5 théories majeures, comme le résume un article dans la revue Neuroscience and Biobehavioral Reviews. De tels événements font de l'exploration de la conscience une aventure sans fin qui donne de la profondeur et du sens à notre vie. L'impact culturel et technologique, le mystère au quotidien. La conscience n'existe pas seulement dans les laboratoires scientifiques, mais aussi dans l'art, la littérature et les petits moments de la vie quotidienne. Dans la tradition chinoise, le taoïsme met l'accent sur le principe du Dao suit la nature, selon lequel la conscience est intrinsèquement liée au flux de l'univers. En cultivant le corps et l'âme, on peut harmoniser la conscience avec la nature. Dans la société moderne, de plus en plus de jeunes découvrent leur monde intérieur grâce à des pratiques de pleine conscience, telles que des cours de yoga ou de méditation, qui affinent la conscience de soi. Ces pratiques soulagent non seulement le stress de la vie moderne, mais aident également à comprendre plus profondément sa propre conscience. En 2025 $, l'intérêt mondial pour la conscience croît rapidement, en particulier à l'intersection de la technologie et de la spiritualité. De nouvelles technologies de réalité virtuelle simulent même des états de conscience, plongeant les utilisateurs dans des réalités alternatives pour explorer la relation entre le soi et le monde. Bien que ces technologies n'en soient qu'à leur début, elles ouvrent des voies prometteuses pour la recherche sur la conscience. En outre, le débat sur le panpsychisme a pris de l'ampleur, comme l'a souligné le philosophe Philippe Goff lors d'une conférence en août 2025 $, qui argumente que la conscience pourrait exister au-delà du cerveau et représente une propriété fondamentale de la réalité. Un nouveau livre paru en septembre 2025 $ par le neuroscientifique Anil Seth, In You $2.0, The New Science of Consciousness, a également popularisé l'idée que la conscience est une illusion contrôlée par le cerveau pour maintenir l'organisme en vie, déclenchant un nouveau cycle de discussion publique. En résumé, l'exploration de la conscience est un voyage qui transcende le temps, l'espace et les cultures. Que ce soit à travers le microscope de la science, la spéculation de la philosophie ou l'introspection de la méditation, nous essayons tous de soulever le voile le plus mystérieux de l'univers. Peut-être que le véritable attrait de la conscience réside justement dans le fait qu'elle ne sera jamais complètement déchiffrée, c'est l'énigme avec laquelle nous sommes nés, et la force qui nous pousse à tendre vers la vérité.